Bonjour, merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés à la chaîne Père Luis Gonzaga TV. Cela nous aidera à toucher beaucoup de personnes avec ces messages, car si nous avons beaucoup d'abonnements, nous amènerons YouTube à proposer ces contenus à des personnes qui ne sont pas dans nos contacts. Dieu vous paye de vous être inscrit et nous donner toujours un like. Ou comme, merci en tout cas de votre appui. Sous forme de pilule, mariage et virginité sont deux états de perfection. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage et de virginité. De nombreuses personnes qui vivent sans se marier se consacrent non seulement à leur famille d'origine, mais elles rendent aussi souvent de grands services dans leur cercle d'amis, leur communauté ecclésiale et leur vie professionnelle. Par ailleurs, beaucoup mettent leur talent au service de la communauté chrétienne sur les signes de la charité et du bénévolat. Il existe aussi des personnes qui ne se marient pas parce qu'elles consacrent leur vie à l'amour du Christ et de leurs frères, comme c'est le cas des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs consacrés, etc. Leur engagement est une source d'enrichissement pour la famille, que ce soit dans l'Église ou dans la société. En effet, la virginité est une manière d'aimer. Comme signe, elle nous rappelle l'urgence du royaume, l'urgence de se mettre au service de l'évangélisation sans réserve. Et elle est un reflet de la plénitude du ciel où on ne prend ni femme ni mari. Saint Paul l'a recommandé parce qu'il espérait un rapide retour de Jésus-Christ et il voulait que tout se consacre seulement à l'évangélisation. Le temps se fait court, disait Saint Paul au 1 Corinthiens chapitre 7. Cependant, dans ce même chapitre, il faisait comprendre clairement que c'était une opinion personnelle ou son propre souhait, et non pas une requête du Christ. Lui-même dit, « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur ». En même temps, il reconnaissait la valeur des différents appels. Chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Dans ce sens, Saint Jean-Paul II a dit que le texte biblique n'offre aucune base permettant de soutenir soit l'infériorité du mariage, soit la supériorité de la virginité ou du célibat, en raison de l'abstinence sexuelle. Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sur tous ces aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent de telle manière que l'un peut être plus parfait et en un sens et que l'autre peut être dans un autre point de vue. Alexandre de Halles, par exemple, affirmait que dans un sens, le mariage peut être considéré comme supérieur aux autres sacrements. En effet, il symbolise quelque chose de très grand, comme l'union du Christ avec l'Église, ou l'union de la nature divine avec la nature humaine. De plus, l'union conjugale, comme fruit de l'amour réciproque, ressemble davantage à l'amour qui existe dans la Sainte Trinité. En ce sens, c'est plus parfait quand les mariages se vivent dans un don mutuel complet. Alors, portons très haut la vie du mariage et en même temps, prions pour ceux qui ont assumé leur vie dans la virginité, de telle sorte que les deux états soient des états de don et des chemins de sanctification. Avec foi, encourageons les couples et les personnes qui ont choisi la virginité afin que
dans un état ou dans l'autre, ils soient les reflets de l'amour de Dieu dans tout ce qu'ils font et vivent. Continuons à prier pour tous ceux qui souffrent directement des conséquences de la guerre, de la violence et de l'injustice. Sur l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, surtout dans ces moments d'angoisse dus à la guerre d'Ukraine, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ce contenu sur votre réseau après vous être abonné et de lui avoir donné un like. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.